Alors, je suis Kolawole Daniel Abidjan, je suis conservateur du patrimoine et actuellement doctorant à CYSG Paris Université avec une affiliation bien sûr avec l'Institut national du patrimoine. Je suis également membre du conseil d'administration de l'ECOFOM. Aujourd'hui, je suis au musée Théodore Monod pour le colloque international sur la souveraineté et les restitutions. Et donc, je fais une présentation avec un camarade, un collègue, Olivier Vito-Egmont, sur les restitutions et le commerce des captifs. Voilà, les enjeux discursifs pour les futurs musées béninois. Je crois que la question qui se pose n'est pas seulement celle du lien entre les musées, en tout cas les deux musées que vous avez cités, et le commerce des captifs. Je pense que beaucoup plus globalement, il s'agit des enjeux qui sont liés à ces musées, qui sont quand même, il y a 4 musées qui sont en construction au Bénin, qui ont leurs particularités. Et donc je pense que chaque musée aura des défis qui seront liés à cette particularité, à sa particularité. Et donc, vous avez cité 2 exemples. Il y a le musée de la mémoire de l'esclavage, il y a le musée des rois et des Amazones du Dahomey, mais il y a également d'autres musées, le musée international du Vaudon, il y a aussi le musée d'art contemporain, qui auront aussi des défis, voilà, qui seront les leurs au moment venu. Et donc je disais que beaucoup plus globalement, c'est la question des enjeux liés au musée qui se pose. Et le cas que nous exposerons demain n'est qu'un petit exemple de ces défis-là. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour faire un peu court par rapport à la présentation? On sait que euh, dans les débats au sein du collectif des historiens aujourd'hui, il n'y a pas une unanimité quant à la question du rôle des Africains au commerce des esclaves. Alors que nous avons l'ambition au Bénin de construire un musée qui va porter cette mémoire-là. Et donc il y aura à Ouidah toute une cité musée, tout un écosystème lié à Ouidah dans lequel on va retrouver un musée qui sera dédié donc à cette mémoire-là. Donc un musée qui sera beaucoup plus, je pense, un centre d'interprétation sur la question des mémoires et des survivances mémorielles. Et donc, la question qui se pose, c'est que euh, les enjeux, en tout cas, qui sont liés à cette mémoire-là, sont encore en débat au sein du collectif des historiens et il n'y a pas une réponse unanime quant à ce qui concerne le rôle ou la place des Africains dans ce commerce-là. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça peut être beaucoup plus long. Et donc la question principale, c'est quelle sera la position du musée face à ce débat sans fin et qu'est-ce que le musée a dit au public quant au rôle voilà, des Africains, des Noirs dans ce commerce-là. Quelle sera la position du musée? Quelle sera donc la position de la République? Quelle sera la position assumée voilà, des professionnels des musées? Et comment est-ce qu'on en débat pour essayer au moins de repenser ou de réparer, ne serait-ce que les blessures qui sont encore liées à ce commerce-là. Mais beaucoup plus largement, on peut aller loin. Par exemple, vous avez parlé du cas du musée des rois et des Amazones du Dahomey. On sait tous que le Dahomey, c'est quand même un très grand musée qui a eu dans son histoire des velléités expansionnistes, qui aujourd'hui encore crée, disons, quelques relents, je ne vais pas dire les thèmes. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est que à partir de ce musée-là, comment est-ce qu'on repense notre nation, comment est-ce qu'on fait nation à partir du musée. Comment est-ce que, par exemple, on expose dans un musée de la mémoire des rois du Dahomey et des Amazones, comment est-ce qu'on expose dans ce musée des objets qui appartiennent à d'autres communautés qui étaient autrefois en conflit avec ce royaume-là? Ou comment est-ce qu'on expose dans ce musée des objets qui ont été pris par la force par ce royaume dans d'autres royaumes qui se trouvent aujourd'hui au sein d'un même pays? Et donc la question c'est comment est-ce qu'on fait nation à partir du musée. Et donc chaque musée a sa particularité, il y a des questions qui vont évidemment se poser à chaque musée, quel est le discours derrière chaque objet et comment est-ce que globalement pour les 2 cas que nous avons cités, comment est-ce on fait nation. Donc je pense que ça, c'est véritablement ça la question essentielle aujourd'hui. Comment est-ce que nous faisons nation à partir des objets, à partir des musées
sans nous aliéner et sans complexe. Je pense que c'est surtout ça le vrai débat. Les musées sont encore en conception. Et donc, je pense que c'est maintenant qu'il faut faire les arbitrages qu'il faut. Et il faudrait, pour qu'il y ait un bon arbitrage, impliquer toutes les parties prenantes. Et je pense que c'est aujourd'hui très important, en tout cas à l'heure où nous parlons, à l'heure où les musées sont encore en conception, je pense qu'il est extrêmement important d'impliquer les historiens dans la conception de ces musées et dans le discours qui va être produit par ces musées-là. Et donc je pense que le rôle des historiens est vraiment très central dans la construction du discours national. Voilà. Je pense que le rôle des historiens est vraiment très important dans la construction du discours que ces musées vont porter auprès du public national. On peut pas réfléchir sur des questions liées à la mémoire de l'esclavage. On ne peut pas réfléchir sur des questions liées à notre histoire, liées à notre passé, sans impliquer les historiens. C'est pas possible. Donc je pense qu'il faut véritablement les impliquer dès maintenant pour réfléchir ensemble à ces différents sujets. Donc voilà, les musées ne sont pas encore totalement sortis de terre, c'est un cours de construction. Et j'espère que le bon arbitrage sera fait et qu'on va impliquer les bonnes personnes qu'il faut pour discuter, faire les débats qu'il faut, faire les arbitrages nécessaires qu'il faut et construire le discours qu'il faut derrière ces objets. Et voilà, et le discours que ces musées vont devoir porter auprès du public national et international aussi.